une petite vidéo parce que j'ai une question qui revient très souvent ces derniers jours. Et cette question c'est pourquoi est-ce que Léandro n'est pas avec toi confiné dans ta maison? Il y a plusieurs raisons, j'aimerais bien te les expliquer. C'est une vidéo toute rapide parce qu'en fait il y a plusieurs raisons mais c'est pas non plus... Voilà. La première raison c'est que Léandro est un père de famille. Léandro c'est un père de famille qui vit avec son fils dont il a la garde, sa maman qui est âgée, son grand frère qui est malade et qui a fait plusieurs pneumonies et sa nièce. C'est-à-dire que lui, il a la tête de cette grande famille. Et dans cette période de coronavirus et de confinement, on a choisi, et on n'a pas eu besoin d'en parler, ça s'est fait naturellement, qu'il passe sa période de confinement chez lui avec ses proches plutôt qu'avec moi. Ça aurait été génial qu'il soit avec moi parce que j'aurais beaucoup aimé vivre ça avec lui, même si pour plein d'autres raisons, et je te prépare une vidéo sur le sujet, je pense que c'est pas plus mal qu'on soit éloigné. J'aurais beaucoup aimé passer ce moment-là avec lui. Je pense que ça aurait été très fort, qu'on aurait pu explorer beaucoup de choses à propos de notre couple, qu'on aurait pu faire plein d'activités. Peut-être que dans le moment où je me sentirais seule, je regretterais cette décision parce qu'il me manque déjà. Et je sais qu'il va me manquer terriblement, qu'on va vraiment pas se voir pendant très longtemps. Mais je crois qu'on a eu tous les deux raison et que c'est la meilleure des choses à faire. Si tu te demandes d'ailleurs depuis combien de temps on s'est pas vu, là j'avais mon voyage de filles, tu sais mon voyage féminité sororité qui a commencé un petit peu avant le gros bordel de la pandémie. Et donc avant le voyage, déjà plusieurs jours avant on ne s'était pas vu parce que les filles commençaient à arriver chez moi. Donc disons qu'à partir du peut-être 12 mars on ne s'est pas vu. Et là on est, je sais pas quand, le 22 peut-être. Donc on s'est pas vu depuis une dizaine de jours je crois. Et là, je pense qu'on ne se verra pas pendant au moins 2 mois, minimum, grand minimum. Pourquoi on ne se voit pas aussi? Parce que déjà, il y a la raison normale, pardon, c'est que c'est dangereux en fait de se voir. Si lui il vient à toutes les étapes pour arriver jusqu'à chez moi, il peut contaminer des gens ou être contaminé. Même si, par exemple, il a une moto, il pourrait très bien descendre de chez lui, prendre sa moto, venir devant mon portail. J'ouvrirai le portail, il se mettrait à 1 mètre de moi et voilà, on serait ensemble. Et là, il prendrait quasiment pas de risque. Mais je sais pas si ce risque zéro n'existe pas. Donc, on a décidé aussi de ne pas le faire, même au début, quand ça commençait un petit peu à chauffer. Il y a aussi le fait que si on faisait ça, on se dit que ce serait beaucoup trop difficile pour nous d'être à côté et de ne pas pouvoir se toucher s'il est là pendant 20 minutes et qu'on peut juste se parler. Alors, je sais pas, peut-être ça a l'air gogol ou peut-être que ça peut paraître un manque de volonté, mais ce serait tellement dur de résister à la tentation que j'aurais peur en fait de céder et de juste lui faire un câlin parce que je l'aime et qu'il me manque, tu vois, physiquement. C'est super dur de ne pas être avec lui. On a l'habitude de se voir régulièrement. Et donc je voudrais pas prendre ce risque là. Et du coup je dois me faire violence et il doit se faire violence. Et on doit un peu se rappeler l'un l'autre. Par exemple, il m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit non mais Laetitia vas-y viens, je fais juste un tour en moto, j'arrive et je reste 10 minutes juste, on se voit. Et en fait je dois être la... Pour l'instant c'est moi, mais après peut-être ce sera lui. Là pour l'instant je dois être la chieuse qui dit non Léandro c'est dangereux, je veux pas te voir pour le moment, viens on se parle par caméra. Et c'est un peu difficile, j'ai un peu l'impression, tu sais, d'être comme dans les couples un peu, tu vois, avec les enfants, la maman chiant là qui dit non, tu peux pas faire ça, nana, alors qu'elle a juste envie de faire des câlins et d'être gentille avec son enfant. Là, c'est avec mon mec et j'ai juste envie de lui dire oui, viens parce que je voudrais te voir, mais en fait, non. Et la grande raison, ce qui est logique et qui est un peu comme les 2 ou 3 autres, c'est que le coronavirus est en train d'arriver au Brésil. Il a commencé, et nous on a un petit décalage par rapport à vous qui est, je pense, d'une semaine, 10 jours, peut-être 2 semaines. Au moment où vous, ça commençait à être la panique et au moment où, déjà au moment où on en parlait, nous on était en plein carnaval, c'est en février et vraiment c'est très loin de nous. Le premier cas est arrivé au Brésil pendant le carnaval par un Italien. Et encore, c'était très loin de nous. Quand ça commençait à un peu être la panique en France, c'était encore assez loin de nous. Et au moment où vous avez été confinés, le 15, il me semble que c'est le 15 mars, quand il y a eu le discours de Macron, et tout s'est enchaîné pour nous. Et en 2 jours, en fait, toutes les décisions ont été prises ici pour tout fermer, pour demander aux gens de rester chez eux, machin. Mais avec cette petite avance par rapport à vous, parce que même à ce moment-là, on n'avait pas énormément de cas. Je dis pas énormément parce que on n'a pas réellement de chiffres, donc on ne sait pas, mais bon, il semblerait qu'on n'avait pas encore énormément de cas. Mais ça va très vite, bien évidemment. Et donc ça va très vite, pourquoi ?
Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça va très vite parce qu'on est un pays pauvre, parce qu'on est un pays où les gens ont un manque d'éducation. Il faut penser qu'en France, ça a été très compliqué de mettre en place un confinement, de demander aux gens de rester chez eux. Maintenant, imaginez dans un pays comme le Brésil, c'est absolument impossible de demander aux gens en tout cas d'attendre d'eux qu'ils le fassent naturellement. C'est très compliqué parce que le Brésil c'est un pays continental qui est immense et aussi parce que c'est un pays très pauvre où les gens ont besoin de sortir de chez eux pour pouvoir travailler et pour pouvoir manger. Il n'y a aucune aide pour les gens, il n'y a aucune sécurité financière pour les gens. Donc les gens qui sont les plus pauvres, s'ils ne sortent pas de chez eux pour manger, ils ne mangent pas. Et alors le problème c'est que le virus est en train d'entrer dans les favelas et ça va être une véritable hécatombe parce que dans les favelas les gens vivent à 10 000, ils vivent à 3, 4, 5 dans les appartements, que toutes les maisons sont toutes les unes sur les autres, que les gens vivent vraiment les uns sur les autres et donc c'est hyper dangereux que le virus entre de manière massive dans la favela. Et donc l'environnement on a décidé d'arrêter de se voir quand tout ça a commencé, quand on a senti que ça arrivait de France ici au Brésil, donc vers le 12, mais peut-être que c'était même avant. Et on ne veut pas se voir jusqu'à la fin de tout ça, jusqu'à que ce soit tranquille, parce que c'est beaucoup trop dangereux que lui-même apporte le virus chez lui. On ne sait pas, peut-être que moi je l'ai, je suis porteur saine. Peut-être que je suis porteur saine et que dans 15 jours, j'aurai toujours rien, donc ça voudra dire que je l'ai pas, mais peut-être qu'en fait on peut le garder plus longtemps. C'est pas vraiment, c'est compliqué d'avoir une information. Peut-être qu'entre temps je vais faire un truc, une erreur qui va faire que je suis contaminée de nouveau. Et moi je vais me dire mais non, mais j'ai fait ma quarantaine, ça fait 15 jours que je suis enfermée à la maison, j'ai vu personne, j'ai pas fait grand chose, je suis pas malade, blablabla. Et peut-être, je sais pas, que sans penser je vais toucher le portail et que mon voisin sera sorti, aura touché le portable et le portail, que je serai malade et que je lui donnerai. Et donc c'est beaucoup trop dangereux pour sa favela, pour sa maman qui est âgée et pour son frère qui a fait plusieurs pneumonies. Donc aussi dur soit-il, on ne va pas se voir pendant longtemps. Je ne suis pas la seule à vivre dans cette situation-là. Je pense que vous êtes beaucoup de personnes à être séparées de la personne que vous aimez. Nous, on se dit que ça renforcera très certainement notre couple, notre relation, et qu'au final, c'est juste 2-3 mois dans la vie qu'on a prévu de vivre ensemble et que franchement, c'est pas grand-chose et que l'intérêt collectif passe largement sur notre intérêt personnel. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je vous fais des gros bisous et je vous prépare plein de belles vidéos. Bisous, ciao.